Bonjour et bienvenue dans les contes des mille et une vies. Ici, chaque semaine, une femme senior partage avec nous un souvenir, une tranche de vie et un bout de son histoire. Et pour ce dernier épisode de la saison 1, déjà, nous allons tendre l'oreille à la voix de Claudine, ou presque. Car si Claudine m'a raconté son histoire, elle a préféré ne pas enregistrer et elle a laissé le micro à l'une de ses petites filles, Juliette, qui est aussi ma sœur. Car oui, il se trouve que Claudine, c'est ma grand-mère. Claudine a 84 ans. Elle est donc née en 1940 et du coup, elle n'aime pas l'expression « je m'en fous » comme de l'an 40. Dans cet épisode, elle nous raconte Noël, ou plutôt les Noëls. Les Noëls de son enfance après la guerre et les Noëls qu'elle a organisés pour ses propres petits-enfants. Aujourd'hui, Claudine nous propose un récit mêlant amour, innocence et enchantement. Alors installez-vous confortablement, l'histoire commence. Je vais vous parler de certains Noëls, lorsque j'étais enfant, puis de l'un des Noëls que j'ai organisés pour mes petites filles et mon petit-fils. Les premiers Noëls dont je me souviens venaient tout de suite après la guerre. Déjà avant Noël, il fallait avoir été sage à l'école. Si on avait été sage, alors on recevait un billet de satisfaction. Mes parents étaient très fiers qu'on en ramène à la maison et ils les mettaient dans l'arbre de Noël pour que le Père Noël soit gentil. Alors, entre novembre et décembre, la maîtresse, elle était tranquille. Et après Noël, on se détendait à l'école. Et donc, le soir du réveillon, mes parents partaient fêter le réveillon chez des amis. Et il y avait une dame qui venait nous garder. Elle s'appelait Madame Delahaye. C'était une comtesse, je crois, qui était ruinée, la pauvre, et elle habitait la même résidence que nous. Et Madame Delahaye, c'était une dame qui racontait des histoires. Mais une conteuse, vraiment. Pour un réveillon, moi, je trouvais ça extra. C'est difficile de bien raconter les histoires, et surtout que les enfants écoutent. Avec mon frère et avec ma sœur, on adorait les histoires de Madame Delahaye. Alors, évidemment, nos parents avaient préparé un petit repas, et c'était une soirée pour nous extraordinaire. Le jour de Noël, par contre, on était en famille. Le Père Noël passait, mais on devait attendre que les parents soient réveillés pour se lever. Mon père était terrible. Il fermait la porte du salon à clé. Mais la porte était vitrée, alors on arrivait à voir que le Père Noël était passé. Après la guerre, le Père Noël était fauché. Il n'avait pas grand-chose. Alors, on faisait avec ce qu'on avait, et c'était quand même extraordinaire. S'il y avait une patinette dans une famille, alors la patinette, elle servait à tous les enfants de la résidence. Chacun à son tour faisait son tour dans la cour. On avait l'habitude, si tu veux, de jouer ensemble et de se partager les jouets, quoi. C'était bien, voilà. Petite, j'étais un petit peu jalouse de ma sœur parce que, étant née avant la guerre, elle avait un poupon, alors que moi, je n'en avais pas. Ma maman m'avait fabriqué une poupée en tissu et j'adorais cette poupée, mais ce n'était pas mon poupon. J'ai eu un Noël, mais extraordinaire, juste après la guerre. Je devais avoir 6 ou 7 ans, par là, et j'ai eu, enfin, ce fameux poupon. Pour ce poupon, ma maman avait fabriqué une petite valise en carton-pâte, avec des vêtements qu'elle avait tricotés et cousus. Et j'avais une incroyable table de toilette pour bébé. C'était une table ancienne, toute vernie, offerte par Tata Nénette. Tata Nénette, tu sais qui c'est ? C'était la concierge de la résidence où j'habitais. Et son mari, qui était peintre, avait réparé et avait verni ma petite table de toilette pour poupée. C'était impeccable. Ce Noël-là, c'était le summum, quoi. C'était un Noël extraordinaire. J'ai également eu, par Tata Nénette, le premier crayon à bic. Le stylo qui est maintenant tout à fait banal, le truc vraiment basique. Mais à l'époque, c'était le cristal. Et moi, j'en étais très fière. Et j'avais même apporté mon crayon à billes à l'école. Malheureusement, je m'étais fait houspiller par la maîtresse. Je n'avais pas le droit de le sortir parce qu'à l'époque, si tu veux, on écrivait encore avec le porte-plume et un encrier. Je frimais. J'avais beau savoir qu'il fallait pas que je le sorte mon crayon bic, tu penses bien qu'il était sur la table. Alors évidemment, je faisais en sorte que la maîtresse ne le voie pas. Oui, je frimais. C'est drôle parce que si tu veux, maintenant, c'est tellement banal, un crayon bic. Plus tard, je me suis mariée, j'ai eu mes 3 filles, puis encore plus tard, j'ai eu mes petites filles et mon petit-fils.
Il ne faut quand même pas l'oublier, mon petit-fils, parce qu'on est vraiment une famille de filles. Et un Noël, j'avais décidé de préparer des costumes pour tous mes petits-enfants. Je m'y suis prise 2 mois à l'avance, au moins. J'avais choisi les tissus chez un marchand que je connaissais. J'avais acheté des patrons pour avoir quelques inspirations. Et puis j'ai cousu et adapté tous les costumes avec les personnalités de mes petits-enfants. Pour Lucie, c'était une robe certainement inspirée de ses lectures. Pour Juliette, c'était une robe blanche pour montrer le rêve, tu vois, et la couleur était jolie. Et puis il y a eu Marie. C'était un costume bleu ciel car elle avait les yeux bleus et elle était blonde. C'est surtout elle qui m'avait donné du souci car sa robe était pleine de paillettes à coller. Aujourd'hui, ce sont des trucs adhésifs. Paf, tu colles ta pastille et ça va. Alors qu'à l'époque, c'était une horreur, franchement. La colle passait au travers du tulle. Et puisque j'avais fait ça sur ma planche à repasser, la housse de la planche à repasser, elle était couverte de colle. Je ne pouvais plus m'en servir. Il a même fallu que je la jette. Et puis il y avait Nina. Pour elle, c'était le costume de Blanche-Neige. Elle était brune alors que ça lui allait très bien. Et Pierre, c'était Zorro. Il y avait le chapeau, déjà, et un truc dans les mains. Je ne sais plus si c'était un fouet ou une baguette. Et tous ces costumes, je les avais pendus à la poutre du salon le jour de Noël. Et j'étais si fière de moi, si contente en voyant les têtes de mes petits-enfants quand on a ouvert la porte et qu'ils ont vu les déguisements pendus. C'était tellement mignon. Tu sais, ils étaient là à regarder les costumes. Vraiment, c'était touchant. Oh, je ne te l'ai pas dit, mais moi aussi, j'avais reçu un déguisement petite. J'avais eu une jupe après la guerre. Et tu sais ce que c'était ? C'était un petit parachute qui était lancé pour envoyer les tracts. Tu vois ? Je ne sais plus comment il avait atterri à la maison. Ma maman avait fait un rond au milieu, elle avait mis un élastique, et comme le tissu était un peu brillant, ça me faisait une jupe de princesse. C'était épatant, juste avec un parachute. Tu sais, quand on est gosse, il faut pas grand-chose. Même lorsque le Père Noël était fauché après la guerre, c'était des Noëls extraordinaires. Je suis tout à fait pour créer du rêve pour les enfants. Et c'est une de mes petites filles qui lit ce texte. Il faut que ce soit drôle, hein, parce que ce sont des bons souvenirs pour moi tout ça. Merci à Claudine d'avoir partagé avec nous ce fragment de vie, et merci à Juliette d'avoir porté sa voix. Merci aussi à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté ce 7e conte des 1001 vies. Et c'est avec cet épisode que s'achève la première saison des contes. J'espère qu'elle vous a plu, et sachez qu'une 2e saison est d'ores et déjà prévue, à l'automne prochain, avec d'autres femmes seniors, aux histoires ordinaires comme extraordinaires. Pour ne pas manquer le lancement de cette prochaine saison, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à sa newsletter. Et en attendant, comme d'habitude, je ne peux que vous encourager à liker, noter, commenter cet épisode pour me soutenir. Joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour la saison 2 des Contes des 1001 vies.